Bienvenue dans le tuto of my free time. Alors, bien évidemment, aujourd'hui nous allons parler un peu des alias. Alors, bon, pas juste des alias, mais on va quand même commencer à parler des alias. Qu'est-ce qu'un alias? Oh là là, les fameux alias. Donc, un alias, un alias, qu'est-ce qu'un alias, qu'est-ce qu'un alias? Alors, un alias, c'est comme un raccourci de commande. Bon, supposons, je vais faire quoi? Je fais 4. Regardez bien ce que je vais écrire. 4. Je viens dans la racine. Je vais ouvrir ce fichier-là. Password. Regardez tout ça. Mais je fais comme ça. Je fais grep. Là, je cherche voilà le nom de bin ici. J'ai tout ça. Et qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça et je compte juste les lignes que je vais trouver ça. Regarde, tout ça. Donc l'objectif en fait, supposons que cette commande là, je le fais tout le temps. Hein, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc comme je ne vais pas tout le temps commencer à écrire comme ça, des fois si on est fatigué, alors on commet des erreurs, des frappes et tout ça. Donc qu'est-ce que l'idée vient en tête? C'est de créer en fait ce qu'on appelle un alias. Donc cela veut dire que si je fais alias comme ça, par exemple alias nombre nb, juste comme ça, nb, je ferme ma commande comme ça, regardez bien, et je fais entrer. Qu'est-ce que je fais? Donc si plus tard j'écris nb, regardez nb, qu'est-ce que nb fait? Il me fait tout ce boulot là, juste en écrivant nb. Regardez, en fait j'ai raccourci ma commande. Voilà, juste en écrivant NB, il fait tout ce boulot. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment ça que l'exemple que je viens de vous le dire. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux encore vous expliquer pour créer un alias. Donc, voilà. L'importance ou l'objectif d'un alias, c'est de raccourcir, de condenser une commande pour que surtout, en fait, l'important, c'est surtout si on utilise cette commande là plusieurs fois. Donc il faut créer, bon je dis pas qu'il faut, c'est obligation, non. Donc on a la tendance de créer un alias pour que cet alias là puisse nous permettre à aller un peu plus vite. Pour ceux qui utilisent par exemple les git, qu'est-ce qu'ils font pour faire un commit? Il écrit comme ça. Déjà il écrit commit, il écrit m, et il écrit tout ça, et les commentaires ils font comme ça. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je crée une alias pour que juste en écrivant JC entrée, qu'il me fasse des commits. Voilà, donc j'ai créé un alias pour me permettre à écrire rapidement mon code et ma commande, surtout les commandes qu'on écrit plusieurs fois, qu'on utilise plusieurs fois dans notre quotidien. Donc on crée directement l'alias. Mais moi, j'aime pas les alias. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça nous... c'est rapide, c'est bien, mais c'est comme si ça nous fait oublier, en fait, par exemple, cette commande, si je ne l'écris pas plusieurs fois, je vais perdre, en fait, cette connaissance que je dois faire, mettre des accolades, je dois utiliser des pipes. En fait, c'est comme si ça... Comme si tu n'exerces pas, tu n'écris pas la même chose plusieurs fois, tu as la tendance de l'oublier. Donc voilà, moi je vous ai dit qu'il existe alias, voilà. On peut justement lire la définition pour que, en parlant comme ça, je vais parler à l'infini. Donc commande interne, elle permet de créer les raccourcis de commandes. Voilà, c'est dit. Alors on dit définition alias. Pour définir l'alias, donc il faut juste écrire le nom alias est là, alias. Ici, le nom des raccourcis qu'on veut écrire dans le raccourci. Voilà. Et là, égal, comme ça, pas de... Voilà. Et là, on écrit notre commande. Voilà. Là, on écrit commande et entrée. Comme ça, justement. Voilà. Alors, deuxième, là c'est fait hein, pour définir une alias. Alors, liste des alias. Déjà, peut-être vous pouvez vous poser la question. Donc, ça veut dire que les commandes que nous tapons, par exemple cp, par exemple ls, voilà, ce sont des alias. Oui ou non aussi pour certains. Parce que regardons voir ça.
hein. Je vous ai dit pour connaître la nature des commandes, on fait type. Si je fais type ls, regarde type ls, je fais entrer. Qu'est-ce que vous voyez? Il dit que ls est un alias vers ls-color auto. Donc on voit qu'il y a certaines commandes que nous écrivons, ce sont vraiment des alias. Voilà. Bon, ça c'est compris, je pense que c'est vraiment très bien assimilé. Supposons que j'ai besoin maintenant de voir, hein, de voir tous les alias qui existent dans mon ordinateur. Qu'est-ce que je vais faire? Mais bien sûr, il y a aussi un alias qui nous permet à faire tout ça. Regardez cet alias là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ce code là, voilà, il se trouve quelque part dans un fichier. Mais grâce à cet alias, juste le nom alias, qu'est-ce que cet alias va faire? C'est comme si cet alias là, il va chercher dans les fichiers là, dans les fichiers que je vous ai montré, bash rc, .bash rc, les noms de trucs, les noms de lignes qui commencent par les alias, il va nous l'afficher. Voilà, c'est comme s'ils ont fait les greppes dans un fichier pour chercher juste les lignes qui contiennent le mot alias. Et là, regardez, il nous affiche ici tous les alias qui existent dans notre ordinateur. Et voilà, ls qu'on écrit tout le temps, c'est ls, voilà, avec des couleurs automatiques. Ça veut dire que si quelque part nous écrivons juste L comme ça, regardez, il nous affiche quand même des choses. Si j'écris LA, il m'affiche des choses, voilà. Il m'affiche même le fichier occulte. Pourquoi caché? Pourquoi? Parce que j'ai utilisé A. Voilà, c'est comme si je fais A-E, L-A. Voilà, c'est la même chose. Donc, ce sont tous l'ensemble des alias qui se trouvent dans notre ordinateur. Alors, le fichier qui garde sur lequel on peut créer des alias, rendre des alias permanentes, c'est ce fichier-là. Ça se trouve sur sur les répertoires personnels ou les répertoires courants. Donc du coup, si je fais comme ça, là, je fais barre rc. Regardez, c'est un nom qui commence par point. Pourquoi? Parce que c'est un fichier caché. Voilà, là, regardez, il y a des alias qui sont là. Les alias sont partout. Là, les alias. Les alias. Voilà, les alias. Donc du coup, si je fais comme ça, juste comme ça, je fais grep, je vais juste le nom qui commence par alias, voilà, alias, comme ça, alias, là, j'affiche, regardez, il m'affiche en fait, bon, pas exactement lorsque nous écrivons alias simplement, mais on voit que c'est vraiment, c'est que les commandes alias, regardez, je vais écrire juste alias, comme ça, ouais, là c'est organisé. Hein, ils l'ont organisé. Hein, ils l'ont organisé. Je ne sais pas s'ils ont utilisé short, mais ils l'ont quand même organisé. Vous voyez? Voilà. Et il n'y a pas des lignes qui commencent par L. Comment dirais-je? Par des commentaires. Il n'y a pas. Mais on voit que c'est vraiment les mêmes lignes. Voilà. Ok, donc là, on a parlé un peu des alias et je vous ai montré en fait là où se trouvent les alias. Donc ça se trouve dans le fichier qui s'appelle .rc. Donc à l'intérieur, il y a des alias. Ça veut dire que si plus tard nous voulons changer ou rajouter un alias, donc nous allons venir dans ce fichier et écrire notre alias, n'importe quelle commande que vous voulez. Si vous le mettez dans cette commande, dans cette feuille là ou dans ce fichier là, cet alias là sera fonctionnel partout. Donc à bon entendeur, je pense que vous avez tout compris sur les alias. Donc je vais regarder l'heure. Alors pour ces 1 minute, je vais récapituler. Alias, c'est raccourci d'une commande. Raccourci d'une commande, surtout les commandes qu'on utilise plusieurs fois. Et pour créer ces raccourcis, hein, il faut mettre les mots-clés alias, le nom des raccourcis égal, on met les simples cotes, on met les commandes à l'intérieur des simples cotes. Alors ça c'est pour les alias. Alors pour supprimer l'alias, donc pour supprimer l'alias, qu'est-ce qu'on fait? On met juste un, donc comme un devant et le nom d'alias qui suit. Donc un devant, voilà, par exemple
NB. NB, je sais qu'il m'affiche 45. Si je fais 1 alias NB, je fais comme ça. Si je fais encore NB, regarde, il n'y a rien. Il m'affiche rien. Je l'ai supprimé. Voilà. Donc, pour supprimer l'alias, on utilise le mot-clé un alias. Pour créer, c'est alias le nom des raccourcis qu'on fait créer. Alors, si par exemple, je vais afficher le nom d'alias, le nom de la commande de l'alias, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire alias comme ça, par exemple ls. Par exemple, ls, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'affiche le nom d'alias de ls. Voilà. Donc, je pense que j'en ai assez parlé pour les alias. Donc, on sait où se trouve le fichier alias pour le modifier. Ça se trouve dans le fichier bash.rc. C'est bash.rc. Voilà. Ça se trouve dans le bash.rc. Voilà, c'est là que nous allons modifier les alias. Donc, voilà. À bientôt.